le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers de personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village au Nord Kivu et au Sud Kivu, avaient de grandes difficultés à se nourrir et à accéder aux soins de base. Les combats ont causé de lourds dégâts aux écoles, aux hôpitaux et aux systèmes qui alimentent l'arrivée de l'eau dans Masisi et Rutshuru par exemple. Les violences dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques du M23. Ceci inclut des allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués, la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le Nord Kivu et le Sud Kivu.
J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23.